Bonjour, chers invités. Veuillez vous lever et accueillir sur la scène des nations Son Excellence, la gouverneure générale du Canada, Mary Simon, et Son Excellence le Cheikh Nahyan Mabarak Al Nahyan, ministre de la Tolérance et de la Coexistence, et commissaire général de l'Expo 2020. Salutations, Vos Excellences, estimés dignitaires et invités, et bienvenue à la cérémonie officielle de la Journée nationale de l'Expo 2020 Dubaï. Cet après-midi, nous sommes réunis pour honorer officiellement le Canada et sa participation. Ouverture. Votre Excellence, Madame la gouverneure générale du Canada, Mary Simon, Excellences, Mesdames et Messieurs, c'est un honneur d'être avec vous aujourd'hui pour célébrer la fête de la Journée nationale en l'honneur du Canada. Je vous accueille ici parmi vos amis des Émirats arabes unis. Le Canada a une longue tradition d'engagement actif dans les expositions universelles et au cours de son histoire, il a été l'hôte de 2 expositions dans les villes de Montréal et de Vancouver. Et à cet égard, nous sommes immensément heureux de pouvoir célébrer votre pays, qui est un participant fort et dévoué à cet événement mondial. Alors que nous sommes réunis en cette occasion propice, sous l'emblématique dôme de Al-Wasl, je profite de l'occasion pour exprimer notre immense fierté d'avoir réussi à organiser cette exposition avec un tel succès. Merci. Merci. Ce malgré les défis de la pandémie, nous avons pu réunir ensemble 192 pays, participants et des millions de visiteurs venus du monde entier pour célébrer les progrès de l'humanité et mener des discussions de fond qui ont abordé les questions qui comptent le plus pour notre progrès et nos accomplissements, le tout rendu possible grâce à votre contribution. Vous avez joué
un rôle vital dans l'élaboration de l'histoire de cette Expo 2020 Dubaï et des expériences significatives que nos visiteurs y ont vécues. Et pour cela, je vous remercie et suis impatient de profiter au maximum du reste de ce voyage avec vous tous, nos amis, nos partenaires, nos participants, sous le thème Future in Mind, l'avenir en tête. Le pavillon du Canada fait la promotion du pays, du Canada en tant que pays, qui est un véritable chef de file mondial, un leader mondial avec des solutions à offrir au monde dans de nombreux domaines, comme l'intelligence artificielle, l'éducation internationale, le développement durable, entre bien d'autres. Votre pavillon reflète les valeurs du Canada, de sa perspective globale et de son identité en tant que chef de file en matière d'innovation et de durabilité, grâce à la puissance de l'impact de sa population, de sa recherche et de ses partenaires internationaux. Les visiteurs du pavillon peuvent s'engager et s'embarquer dans une expérience immersive qui démontre la capacité du Canada à résoudre créativement les problèmes en partenariat avec la communauté internationale. Et pour cela, je voudrais exprimer notre appréciation à votre Excellence, honorable gouverneur général Mary Simon et au commissaire général, Madame Marie-Geneviève Mounier et son équipe, et pour la participation exemplaire du Canada à cette Expo 2020 Dubaï. Honorable gouverneur général, mesdames et messieurs, nous sommes ravis de partager des relations croissantes avec le Canada qui ont abouti à ce que les EAU soient le plus grand marché d'exportation du Canada dans le pays arabe, avec plus de 2 milliards de dollars d'échanges bilatéraux entre nos deux pays. Nous sommes également fiers de compter le Canada parmi nos partenaires clés dans divers autres domaines, tels que les soins de santé, l'éducation, et nous nous réjouissons à l'idée de partager nos connaissances et de collaborer davantage dans des domaines d'intérêt commun comme l'Université canadienne de Dubaï, qui a amené l'éducation de très grande classe du Canada aux EAU depuis qu'elle a été établie en 2006. De plus, ce partage de connaissances et ces collaborations se dérouleront dans d'autres domaines pour le bienfait, le bénéfice de nos pays et de nos peuples. Honorable gouverneur général Mary Simon, Excellences, Mesdames et Messieurs, je vous souhaite à nouveau la bienvenue et vous souhaite une expérience mémorable et fructueuse à l'Expo 2020 de Dubaï. Merci beaucoup et Dieu vous bénisse tous. Merci. Merci, Votre Excellence. Veuillez maintenant vous joindre à moi pour accueillir la représentante du pays à l'honneur cet après-midi, Son Excellence la gouverneure générale du Canada, Mary Simon, pour ses remarques.
Bonjour. Parlons en Inuktitut. Votre Altesse, cher Nahyan Mubarak Al-Nahyan, chers invités et visiteurs qui nous rejoignent dans le pavillon canadien, bonjour. Permettez-moi de vous saluer en Inuktitut, ma langue maternelle et la langue des Inuits, dont beaucoup vivent dans la région nord canadienne et arctique. Parlons en Inuktitut. Bien que j'ai grandi dans l'Arctique canadien, il y a certainement beaucoup de choses ici qui me rappellent mon pays, même en pleine chaleur. Bien qu'il ne fait pas trop chaud ici lorsque je suis arrivée, mais je pense que c'est un temps excellent et la température est aussi extraordinaire. Il est certain que je me suis sentie accueillie ici, aux Émirats arabes unis. Nos deux pays partagent de nombreuses valeurs fondamentales, notamment la diversité, l'inclusion, la tolérance, l'autonomisation des femmes et des filles. Je suis très encouragée par le travail que nous faisons tous les deux pour renforcer notre partenariat stratégique, y compris les liens importants en matière de culture, de commerce et d'investissement. Il est encourageant de voir la culture et l'art canadien célébrés sur une scène aussi publique et mondiale. Cela témoigne des solides relations que nous entretenons, tant avec les Émirats arabes unis qu'avec les nombreux autres pays représentés à l'Expo 2020. Je tiens à les remercier, surtout à remercier les Émirats arabes unis pour leur résilience et les efforts qu'ils ont déployés pour accueillir la première Expo mondiale au Moyen-Orient. Félicitations. Félicitations à cet événement réussi qui a attiré 20 millions de visiteurs jusqu'à présent, même sous les restrictions de la pandémie. Quelques 500 000 personnes ont visité le pavillon du Canada jusqu'à présent pour en apprendre davantage sur notre pays, sur la matière dont nous embrassons la diversité, l'inclusion, les droits de l'homme et les égalités des sexes. Bien sûr, nous avons encore beaucoup de chemin à parcourir, mais nous devons toujours tendre vers ces valeurs fondamentales. En gardant l'avenir à l'esprit, le Canada construit une base solide, créant des opportunités pour aborder les problèmes mondiaux. Mais à l'Expo, avec vous tous, n'est qu'un aspect de ma visite aux Émirats arabes unis. C'est une période difficile pour ceux qui croient en la coopération internationale, qui travaillent sans relâche à renforcer le dialogue entre les nations. Cette période d'agitation mondiale met en évidence la nécessité de la diplomatie et de la collaboration. Cette période difficile met en évidence l'importance de la diplomatie et de la collaboration. Le monde est en train de changer. Nous savons ce qui se passe jour après jour, heure après heure, minute après minute, grâce à notre connectivité. Pour le bien et pour le mal, les réseaux sociaux nous donnent un aperçu de la vie des gens et mettent en lumière les inégalités, les conflits, les discriminations. Mais nous voyons aussi l'espoir, la générosité et la bonté de l'humanité. Parallèlement, la science nous fournit des preuves de la fragilité de notre monde naturel et de ce que nous devons faire pour sauver notre planète. Chaque jour, nous sommes inondés d'informations. Cela peut être accablant. Aucune personne, aucun pays ne peut faire cavalier seul.
Il faut collaborer au-delà des frontières pour résoudre les problèmes les plus urgents. Par exemple, la situation en Ukraine est déchirante. Les gens là-bas se battent pour leur liberté même et leur autonomie. Au Canada, nous avons plus d'1 million de personnes d'origine ukrainienne qui s'inquiètent pour leurs amis et leurs familles. Nous sommes unis avec eux et avec tout le peuple ukrainien. Nous sommes solidaires avec les Ukrainiens. Comment allons-nous aborder ce sujet de l'histoire? Comment pouvons-nous mettre de côté l'hostilité pour discuter? Comment utiliser nos relations pour promouvoir la paix? Aujourd'hui, plus que jamais, nous ne pouvons pas renoncer à la communication, au dialogue, aux relations, au partenariat et à la recherche d'un terrain d'entente pour résoudre les défis communs. Cela vaut également pour le changement climatique, qui est l'une de mes premières priorités en tant que gouverneur général. Les changements climatiques ont eu un impact sur le monde entier, entraînant une augmentation des tempêtes dévastatrices, des feux de forêt, des inondations et des sécheresses. Dans l'Arctique canadien, d'où je viens, la fonte des glaces affecte la vie traditionnelle et les moyens de subsistance des Inuits. Les petits États insulaires ressentent également l'impact de la fonte des glaces qui entraîne une hausse des niveaux des océans. Nous ne pouvons pas attendre pour agir. Nous ne pouvons pas attendre pour réagir et nous agissons. Il suffit de regarder autour de cette exposition pour voir Je vous remercie, Megut Nakomik. Merci, Excellence. Nous sommes très contents d'avoir partagé l'expérience du Canada avec les chanteurs Fred Cadillac et M. Maurice. Ils vont reproduire leur propre musique avec leurs collaborateurs Corey Louis, Troy Free, rock, folk, EDM, hip-hop et radio. Ortsing, c'est un cirque inouï qui représente le Canada. Au cours des 20 dernières années, ils ont développé des jeux inouïs sur leur tradition inouïe et qui ont diffusé les partagés dans le monde. Mérimée a dominé aussi la musique canadienne à travers les années, à travers aussi ses chansons pour les femmes, à travers les années, 5 certifications platine et surtout en 2014. Elle est l'une des plus grandes chanteurs et
auteurs de chansons canadiennes. Ils sont là pour représenter le Canada. Ryan Dreams, Art Cirque et Mary Names dans, dans le plateau des Nations. Alors, je vais vous raconter comment nous avons fait la musique et comment j'ai rencontré ma meilleure amie. À 17 ans, ma maman a été chassée de la maison. Depuis lors, elle s'est rendue une ville après l'autre et nous avons eu de grandes discussions. Elle a eu un ami et qui m'a montré le chemin de la musique. J'étais très contente d'avoir aussi travaillé mon imagination et d'avoir écrit toutes ces belles choses où j'ai pu pratiquer et m'entraîner et j'ai aussi pu acheter ma première guitare. J'ai commencé à travailler et j'étais là et je lui ai dit, je lui ai dit à maman, maman, qu'est-ce qu'il y a? Elle m'a dit, mon enfant, tu n'as pas d'amis. What friendship has taught me is that when you surround yourself around great people, great things will always happen. This song's called We Were Kings. Remember when I was new in town? I always walk straight with my head down. They didn't even try to figure me out until you came around. Everyone thought that I played ball, 'cause I was 13 and 6 feet tall. Skipping out class and writing songs. You were there to sing along. We were kings before we had a crown. Yeah, we had dreams, but damn, look at us now. Even if we're so far away, remember those days like yesterday. You're in all these memories. I haven't seen you since 17, but you know that don't change a thing, 'cause you still mean everything. Yeah, you still mean the world to me. Remember when they beat me down again, and just for the color of my skin. And when I thought I'd fall apart, you were there to pick me up. We were kings before we had a crown. Yeah, we had dreams, but damn, look at us now. Even if we're so far away, remember those days like yesterday. You're in all these memories. I haven't seen you since 17, but you know that don't change a thing, 'cause you still mean everything. Yeah, you still mean the world to me. Na na oh, na na oh, na na oh, na na oh. Even if we're so far away, remember those days like yesterday. You're in all these memories. I haven't seen you since 17, but you know that don't change a thing, 'cause you still mean the world to me.
Yeah, you still mean the world to me. Yeah, you still mean the world to me. Thank you, guys.
Bonjour. Quel honneur d'être ici aujourd'hui. Avant que j'arrête, j'ai tourné la tête, comme si c'était la dernière fois, avant de me taire, de disparaître. J'ai trouvé sur mon passage un peu de courage pour recommencer, pouvoir de se relever. Des mots gravés pour 2 éternités, voilà ce que je laisserai. C'est tout, c'est tout. Je sais, c'est ma raison d'exister. C'est tout, c'est tout. Je sais, c'est ma raison d'exister. C'est ma raison d'exister. C'est ma raison d'exister. Mon écho dans le vent jusqu'à la fin des temps, à trouver sur son passage un peu de courage pour recommencer, pouvoir de se relever. Des mots gravés pour 2 éternités, voilà ce que je laisserai. C'est tout, c'est tout. Je sais, c'est ma raison d'exister. C'est tout, c'est tout. Je sais, c'est ma raison d'exister. Ouh, ouh.
jamais tracé. C'est ma façon d'exister. C'est ma raison d'exister. C'est ma raison d'exister. C'est ma raison d'exister. C'est ma raison d'exister. Merci. Shukran. Thank you to Neon Dreams, Arthur, Ken Murray May for that wonderful. Merci Délirius Artex et Mary pour cette cérémonie excellente et que cela conclut notre cérémonie nationale du Canada. Rejoignez-moi à remercier tous les États qui se sont joints à nous ici pour la cérémonie de la célébration de la Journée internationale du Canada. Merci encore.